Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te montrer comment je fais ma routine, donc comment je me coiffe tous les jours et comment je me maquille tous les jours. J'avoue c'est pas un truc que je fais tous les jours, tu vois, parce que des fois j'ai quand même la flemme de me maquiller, mais quand j'ai envie de, tu vois, de passer un petit peu, je fais ce make-up. Donc voilà, si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look, reste sur la vidéo. Ah oui, et surtout n'oublie pas de me laisser un like pour m'aider à gagner en visibilité. N'oublie pas de commenter, me dire ce que tu en penses, quelle routine tu fais tous les jours, et n'oublie pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Je te laisse avec la vidéo. Je vais commencer par la coiffure. J'ai déjà hydraté ma peau et tout ça, appliqué tous mes produits pour le visage parce qu'en gros j'aime pas coiffer et après toucher à ma peau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc dès que je sors de la douche direct, je fais ma skincare routine et après je passe à la coiffure et après je me lave les mains et je fais mon maquillage. Donc on va commencer par la coiffure. J'ai envie de faire une queue de cheval haute avec une espèce de mèche devant. Donc je vais déjà commencer par séparer mes cheveux et faire la mèche. Je vous ai pas dit, mais pour mes cheveux aussi pareil, j'ai déjà mis un mélange d'eau et de glycérine végétale dans mes cheveux. Et je mets toujours du beurre de karité, je mets pas de crème ou quoi que ce soit. C'est bon, j'ai fait les séparations pour la mèche que je veux laisser devant. Et je vais venir plaquer mes cheveux, du coup les attacher en l'air. Hop, je remets un peu d'eau et du coup je les brosse vers le haut. J'utilise le gel Eco Vert. Et j'en mets pas beaucoup franchement parce que j'aime pas avoir les cheveux trop tirés. Je trouve que ça fait mal à la tête, ça donne la migraine, tout ça. Donc j'essaye de pas en mettre trop. J'en mets un peu en haut et un peu en bas. Et je tire avec ça. Je vais prendre ma brosse comme ça avec les poils durs et je vais venir brosser mes cheveux pour les aplatir un maximum. Je vais prendre un chouchou noir de préférence parce qu'après ça va pas faire, si tu prends un chouchou de couleur ça va pas faire discret avec ta ponytail. Donc je vais venir rassembler tous mes cheveux et me faire une espèce de queue de cheval haute. Très important quand je m'attache les cheveux, je vais baisser la tête parce qu'en gros si tu t'attaches les cheveux en ayant la tête comme ça, et je sais pas comment t'expliquer, mais tu n'auras pas la même longueur tirée des cheveux et du coup à chaque fois que tu vas baisser la tête, et ça va te tirer les cheveux de derrière et ça va grave te les casser. Donc quand je les attache, je fais en sorte de bien baisser la tête. On va venir attacher notre ponytail. Donc moi en gros en ce moment je fais une tresse sur les cheveux, donc ça c'est une queue de cheval. Putain, je suis essoufflée d'avoir attaché mes cheveux, laisse tomber. Donc c'est une queue de cheval qui vient de AliExpress. En fait, c'est des cheveux kinky straight. Donc en gros, c'est crépus, entre guillemets, crépus lisses. Du coup, j'ai déjà fait la tresse dessus parce qu'en ce moment, je la mets comme ça et j'ai la flemme de défaire. J'ai pas envie de faire un chignon, donc voilà. Je trouve que c'est très bien en tresse. Du coup, de toute façon, vous savez comment mettre une ponytail. Hein. Je vais juste venir écarter et je vais poser ça sur ma tête avec les pinces. Et je fais en sorte de rentrer les pinces en dessous de mon chignon. Et je vais rentrer la deuxième au-dessus. Ensuite, je viens prendre le fil et je vais tirer pour serrer. Et là, vous avez un truc pour serrer. Et je vais bien serrer ça parce que c'est très important, faut pas que ça tombe. Hop. Et franchement c'est une coiffure hyper rapide à faire. En ce moment je fais que ça parce que je sais pas, en ce moment j'ai la flemme des perruques. Donc voilà, je viens tourner autour et après le reste du fil je vais le rentrer à l'intérieur. La frange, je la ferai après m'être maquillée. Allons-y pour le make-up. Bien entendu, j'ai bien lavé mes mains parce que du coup, j'avais du gel dans les mains. Je vais commencer par le primer. Donc, je vais utiliser le Good Molecule. Donc, c'est un primer sans silicone et hydratant. Donc, en gros, je vais en appliquer juste en dessous de mes yeux. 2 petits points et je vais venir masser. Parce qu'en gros, étant donné qu'en ce moment, on porte le masque et je trouve que c'est inutile de maquiller le bas de mon visage parce que de toute façon personne ne va le voir. Donc ensuite je vais faire mes sourcils, donc j'utilise le Brow Ultra Slim de Maybelline.
Donc j'aime beaucoup ce crayon et je vais faire des sourcils assez naturels. Donc je les brosse vite fait vers le haut et tout, histoire de remettre bien les poils en place. Et ensuite avec le crayon, je vais venir tracer ma ligne du bas. Hop. Et j'hésite pas à aller un peu plus loin parce que j'aime bien quand mes sourcils ils sont, comment dire, bien étirés. Hop. Je vais venir mettre du mascara à sourcils pour les fixer. Donc c'est le mascara Révolution transparent. Hop, et j'en applique juste un petit peu. Ça va permettre aussi de faire ressortir les poils et d'avoir un sourcil un peu plus naturel. Là c'est bon pour les sourcils. Comme je vous ai dit, pour cette routine, franchement c'est un maquillage hyper rapide. Du coup je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Franchement avant j'aurais jamais pu sortir comme ça parce que vas-y, ma peau elle était catastrophique. Genre j'avais des taches d'hyperpigmentation partout, j'étais grave complexée. Mais depuis que j'ai fait ma skincare routine et que ma peau s'est grave améliorée, et je trouve que je peux me permettre de sortir juste avec de l'anti-cerne, un peu d'anti-cerne et poudrer l'anti-cerne pour pas que ça bouge. Et voilà, du coup je peux sortir comme ça et je suis trop contente. Genre vraiment je suis trop contente parce que quand t'as une belle peau, au final t'as pas besoin de beaucoup de produits quoi. Là j'ai pas de pinceau estompeur anti-cerne propre puisque tous mes pinceaux sont sales. Du coup je vais prendre un pinceau à fond de teint. C'est pas le mieux parce que c'est pas du tout précis, mais bon écoutez, on fait avec les moyens du bord. Donc je prends mon pinceau fond de teint et je viens estomper mon anti-cerne. C'est pas le plus adapté mais franchement ça estompe hyper vite hein. Au moins le travail il est vite fait bien fait. Je vous ai pas dit, j'ai utilisé le concealer XX Révolution en teinte 13,2. Donc une fois qu'il est, il est estompé, je vais venir le poudrer du coup pour pas que ça bouge. Je vais utiliser la poudre Morphe, c'est vraiment ma best poudre. De toute façon vous avez dû le remarquer, je l'utilise dans tous mes make-up. Et c'est la teinte Translucent Rich. Et vraiment cet anti-cerne, c'est un anti-cerne qu'il faut beaucoup poudrer parce que c'est un anti-cerne, comment dire, hydratant. Du coup, si tu le poudres pas, et il bouge très rapidement. Mais c'est bien parce qu'il est hyper couvrant, donc hop. Ensuite, je vais venir faire du fard à paupières, donc je vais venir appliquer la teinte Cookie. Donc c'est la palette, quoi, chocolate de Eben Cosmetics. Si vous connaissez pas, c'est une marque sénégalaise et franchement j'aime beaucoup ses produits. Elle fait des produits de très bonne qualité. Donc je viens prendre la teinte Cookie et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Ensuite pour mon coin interne, toujours dans la même palette, je vais prendre la teinte Latte et je vais venir l'appliquer du coup en coin interne. Hop. Histoire d'apporter un petit peu de lumière à mon regard. Le fard à paupières est terminé. Je passe au mascara, donc j'utilise le faux Effect Lash de Révolution Pro et je viens en appliquer une bonne quantité sur mes cils. Donc là, à ce niveau-là du look, tu peux t'arrêter si tu en as envie, mais moi je trouve qu'un look n'est pas terminé sans faux cils. Genre, pour moi, c'est vraiment obligatoire de mettre des faux cils. Enfin, sans faux cils, je trouve que, je sais pas. Les faux cils, ça apporte toujours un plus de toute façon. Donc, écoute, tu peux t'arrêter là si tu veux, mais c'est mieux avec des faux cils. Donc, je vais venir utiliser des faux cils de chez AliExpress et je vais venir les coller. Pour finir ce look, je vais venir appliquer un petit peu de gloss. Donc, c'est le Fenty Beauty, c'est un mini, c'est la teinte Taffeties. Je vais repasser à la coiffure, je vais enlever la tresse que j'avais fait pour ma mèche. Et je vais appliquer une crème protectrice de chaleur, donc c'est la crème biphase. Enfin bref, je mets ça en gros pour ne pas trop endommager mes cheveux parce que je vais passer un coup de lisseur. Bien sûr, c'est pas un truc que je fais tous les jours parce que sinon je vais casser mes cheveux. Et du coup, j'en prends juste une petite noisette et je vais venir en appliquer
sur la mèche. En attendant que mon fer à lisser chauffe, je vais venir reprendre mon gel avec ma petite brosse pour les baby hairs. Donc du coup je vais prendre mon fer à lisser et je vais venir... Ça c'est des branches, mais bon c'est pas grave, c'est encore chaud. Donc je fais un passage. J'essaie de faire 2 passages grand max, tu vois, parce que j'ai pas envie de gâter mes cheveux. Donc je fais juste un passage histoire de lisser de spi. Et après pour le deuxième passage, hop, je vais venir tourner mon fer pour venir créer une boucle en fait. Hop. Et voilà. Donc voilà pour le final, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si tu trouves que ça fait trop, si t'aimes bien, si tu trouves que c'est trop rapide, si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, dis-moi tout ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à la partager avec tes copines, bisous.